L'attelage de retour à Hawaï pour une 7e édition de ce concours qui accueillait pour la première fois par contre les championnats de Belgique. Le Covid ayant restreint quelque peu le nombre de concours cette année, c'est un plateau fourni et d'un très bon niveau, constitué de meneurs ravis de sortir en concours qui se présentaient à Hawaï dans pas moins de 10 catégories. Et tout ça devant des spectateurs 2 fois plus nombreux que l'année précédente. Autant dire que ce concours d'Hawaï était très attendu. Les 3 jours de concours débutaient par le dressage le vendredi avant de laisser place le samedi au toujours spectaculaire marathon où là encore les performances des meneurs et des chevaux avaient de quoi impressionner. Oui, la qualité des chevaux augmente, les meneurs augmentent. Il n'y a qu'à voir cela en international surtout, où là, on voit très bien que tout augmente d'année en année. Les chevaux, avant, on disait qu'un cheval n'était pas bon pour quoi que ce soit, on le mettait à l'attelage. Maintenant, je vous garantis que ce n'est plus du tout la vérité. Ce sont des chevaux qui sont très exceptionnels parce qu'ils doivent avoir un mental supérieur à la moyenne. Ils doivent être très dociles, ils doivent être très rapides et très endurants. Et surtout, n'avoir peur de rien. Avec ce calendrier incertain et fluctuant, la préparation à ces championnats s'est faite de façon assez différente pour chacun des meneurs. Alors cette année, je ne me suis pas vraiment entraînée beaucoup. Je suis partie beaucoup en promenade et après je me suis entraînée un petit peu avec des cours avant le championnat, mais pas plus. On a travaillé beaucoup de dressage parce que c'est mon point faible. Et puis c'est tout, on n'a pas fait beaucoup plus. D'autres ont préparé spécifiquement ces championnats dont ils avaient fait un objectif majeur de leur saison. Depuis quelques mois, on entraîne tous les jours pour être prêt. C'était l'objectif vraiment de la saison, c'était d'être champion de Belgique à la maison parce que voilà, mon entraîneur qui organise le concours et mon poney est à Sprimont, donc c'était vraiment à la maison et il y avait tous les supporters, donc oui, c'était quelque chose d'important pour moi cette année. Avec un parcours technique et rapide, le marathon a offert du spectacle, que ce soit des children aux chevaux de trait en passant par les catégories poney, 1, 2 ou 4 chevaux ou encore tandem. Le dimanche, place à la dernière épreuve de ces championnats, la maniabilité. Une épreuve qui n'aura pas chamboulé la tête des classements. On notera toutefois dans la catégorie 1 cheval, juste devant Rodolphe Trenker, la 3e place de Louis-Marie Malherbe, qui aura effectué une belle remontée au cours de ces championnats pour aller chercher ce podium qui lui échappait jusque-là. Toujours un peu stressé pour un championnat. L'année dernière, j'avais raté à cause d'une erreur non corrigée dans le marathon. Et puis cette année, j'essaie de me rattraper. Et puis au dressage, ça n'a pas trop bien commencé. Je termine 2e au marathon et 1er en maniabilité. Donc voilà, c'est le point fort de mon cheval. Donc on fait avec. 3e place aussi pour Jean-Charles André dans la catégorie 2 chevaux. Dans la catégorie Children, Lise Palen termine avec la médaille d'argent autour du cou, alors que côté amateur, Marie-Fleur Van Laar remporte la catégorie à 2 chevaux et Sylvie Renier s'impose à 1 cheval. Les 3 jours se sont très bien passés. La première épreuve, c'était l'épreuve de dressage. On a terminé 2e. Le marathon, on a terminé 2e également. Et donc, on était remonté 1er au classement général. Et la Magna, ça n'a pas trop été, mais on avait assez de poids d'avance, donc on reste 1er. Un poney objectif rempli aussi pour Gilles Pirotte, qui décroche un nouveau titre. On a commencé donc le dressage le vendredi, où on fait une très belle reprise. On a eu des bonnes notes. Donc, on a pris la 2e place à moins de 70 centièmes du premier, donc c'était déjà une bonne satisfaction. Ensuite, le samedi, on a eu le marathon, ça c'était mon épreuve. Et ça s'est très bien passé, le poney était en super forme. Donc oui, vraiment top. Et aujourd'hui, alors, on était remonté hier à la 1re place. Et j'avais 4 points d'avance sur mon concurrent, donc Sven. Et ça s'est bien passé, on a fait sans faute dans le temps. Donc on a remporté la dernière épreuve et on remporte le titre de champion de Belgique 2020. L'avenir, le poney a quand même 18 ans, donc je ne sais pas trop. Ici, il est encore en grande forme. L'année prochaine, il y a encore le championnat du monde poney au Haras du Pin, donc on verra bien. On a déjà une qualification pour y aller, il n'en reste plus qu'une l'année prochaine à faire, donc ce sera peut-être ça, mais voilà, ça dépend un peu du poney. S'il évolue bien,
on fera, mais si on va dire, il n'y a jamais un souci, il m'a tellement déjà donné que voilà. Et pour être complet avec les meneurs de la LEWB, on retiendra aussi la deuxième place de Pascal Dujardin, entrée à un cheval. Fort de cette belle édition, du côté de l'organisation, on pense déjà à l'année prochaine, avec un concours inter cette fois, single, qui rassemblera attelage à un poney, un cheval et junior.